Complètement intégré dans la réflexion de stratégie patrimoniale qu'on a développée. Vous avez raison. Nous, on loge déjà 30% de personnes qui ont plus de 65 ans. Alors, à plus de 65 ans, on est jeune. Mais on peut commencer à avoir des problématiques de santé, on court moins vite et on se déplace moins bien dans le logement. Donc c'est quelque chose qu'on intègre déjà dans notre patrimoine, par l'adaptation de salles de bain, de mobilité, mais ça ne suffit pas. Et donc dans les produits qu'on va concevoir demain, et là on vient de répondre à un appel à projet avec la SEM de temps en temps et puis parfois tout seul, un appel à projet autour de l'habitat inclusif et de l'habitat des seniors. On n'a pas la confirmation qu'on est lauréat sur un certain nombre de projets, mais je ne doute pas qu'on va l'être. Et dans ce cahier des charges qui nous est proposé par le département, on nous demande, pour répondre à votre question, d'intégrer le point de vue des habitants et de rentrer dans un schéma de concertation. Et aujourd'hui, de toute façon, tout ce que l'on fait, on le fait de manière concertée. Le temps où on arrive et on pose les choses, c'est révolu. Et Habitalis, sous notre nom, on a fait rajouter bâtisseur d'un art de vie. Et c'est pas un mot. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas du logement que l'on pose comme ça au milieu d'un foncier, on crée un lieu à vivre. Et donc on doit se soucier de la proximité, de l'accès aux soins, des premiers services de proximité, des écoles, des crèches, etc. Et il faut de plus en plus qu'on s'intègre. Et dans le développement qui est le nôtre, on s'intéressera de plus en plus au cœur de ville, au cœur des villages, et on l'a déjà fait ensemble, et on va continuer de le faire, parce que ça c'est une commande. C'est la commande du département, c'est la commande de l'État. De dire on va arrêter de s'étaler en matière de construction là, et on va reconstruire la ville sur la ville.